Merci de vous joindre à nous, mesdames et messieurs, amis sportifs. Bienvenue à ce sport décryptage avec l'ensemble de la rédaction qui va revenir sur le sujet brillant de l'actualité du week-end, à savoir la poursuite du play-off du championnat de la Lina Foot à sa 5e journée. Vous le savez, ce lundi, un match reporté en Bujimaï. Sa Majesté Sanka Balende a été battu par les Corbeaux de Mazembe. 2-1. Ben Malango a fait la décision du match en inscrivant le winning goal. Et à Kinshasa, les 19 dernières minutes de cette rencontre entre le 3e représentant de la zone ouest et l'AS Vec Club s'est soldé sur le score de parité, un but partout. Les 2 buts, vous le savez, ont été marqués le dimanche dernier. Nous serons sur les continents. La CAF a procédé au tirage au sort des équipes qualifiées en phase de groupe dans ces 2 tableaux, la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Le pays est concerné avec l'AS Vec Club en Ligue des Champions et Mazembe en Coupe de la Confédération. Au comité olympique congolais, la réunion des clarifications s'est tenue mais n'est pas allée à son terme, reportée pour le mercredi prochain, on en parlera. Et puis un petit mot du basketball avec le désistement du Congo-Brazzaville. L'Angola a pris désormais l'organisation de la 28e édition de l'Afro-Basketball. Nous sommes là en version masculine. A été reporté pour ce lundi en raison de l'impraticabilité du stade Tchikisha de Mbujimaï. Bienvenue à toutes et à tous. Tous ces sujets feront l'objet de sujets qui seront analysés, commentés et décryptés avec mes confrères, avec moi. Junior Dinanga, bonsoir. Bonsoir Alain, salut. Alors Junior, là vous revenez fraîchement de 7e rue, l'Umité commerciale où s'est tenue la réunion de clarification. Tout à fait, la réunion de clarification a bel et bien eu lieu cet après-midi, mais les questions pendantes n'ont pas été, on n'a pas vidé les grandes préoccupations qui ont amené à ce que l'on puisse tenir cette assemblée aujourd'hui. Et donc l'organisateur, c'est-à-dire le comité exécutif sortant du mouvement sportif, a pu ramener la réunion 2 jours après, donc le mercredi prochain, pour éventuellement vider la question et puis donner des grandes conclusions pouvant mettre le mouvement sportif dans les rails. Pour amener l'organisation des élections. Justement parce que c'est ça la boîte à Pandore. Merci beaucoup. Et David Ndala, bonsoir. Bonsoir Alain Salou, bonsoir à tous. Et vous allez bien? Ça va très bien puisqu'il y a quand même un jeune qui a retrouvé le chemin défilé, c'est Ben Malango. Eh bien, on espère que ça sera un déclic et c'est très important. Voilà pourquoi je suis tout en forme. Il a fait la décision du match cet après-midi à Mbujimaï. Évidemment, c'est le winning goal et puis c'est dans les Fergie Time. Ah oui. Et lui, j'espère bien qu'il a toutes les batteries en place. C'est Patrick Lepuka, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Ce soir, on aura bien sûr toutes les précisions, notamment sur les chiffres au niveau de cette Ligue nationale de football. Ça vous fait 23 buts inscrits depuis le début de la compétition, avec notamment la meilleure attaque qui est le dernier club Motema Pembe, avec 6 buts en 4 matchs. Le TP Mazembe, deuxième meilleure attaque, avec 3 buts en 3 matchs. Don Bosco qui est pratiquement la troisième meilleure attaque de la compétition, avec 3 buts après une seule confrontation. On aura tous les chiffres dans cette émission. Ok, merci de nous ramener au play-off du championnat de la Lina Foot. Des matchs initialement programmés ce dimanche en Mbujimaï comme à Kinshasa ont été reportés ce lundi. Les reports ont été motivés en raison des dames la pluie qui s'est mêlée à la fête. Nous sommes en Mbujimaï. Comme nous allons les redécouvrir dans ces tableaux, les Corbeaux de Mazembe ont bien voyagé, sont allés défier les Anges de Mbujimaï battus 2-1.
c'était le statu quo au score, parce que un but partout à l'arrivée, les 2 buts ont été inscrits, c'était le dimanche dernier. Au classement, comme nous allons le découvrir rapidement, le Daring Club Motema Pembe est resté en tête grâce à son nul ramené de Bukavu en 0 but partout devant les Olympiens de Bukavu, c'est Mungano. À la 2e position, c'est l'AS V Club, suivi de 3e représentant de la zone ouest, et Mazembe est propulsé à la 4e position grâce à sa victoire en déplacement ce lundi à Mbujimaï. Les Salésiens de Don Bosco sont relégués à la 5e position, et puis Mungano 6e, suivi de Sangabalende avant-dernier, et Bukavu Dawa ferme la marche et bon dernier dans ces tableaux du championnat de play-off, très disputé, je voudrais dire âprement disputé, parce qu'à ce jour personne ne peut prédire qui gagnera cette édition du championnat de la Lina Foot. Alors, on revient sur le match disputé ce lundi. D'abord en Mbujimaï, où le match a été initialement programmé ce dimanche, arrêté, qui n'a même pas eu lieu en raison de la pluie qui s'est abattue, rendant impraticable l'aire de jeu. C'est finalement ce dimanche, plutôt ce lundi, que la rencontre a pu se jouer. Les Corbeaux ont ouvert le score. On n'aura pas les images, c'est à suivre dans notre prochaine édition. L'équipe de Mbujima est égalisée par Moindo. Corner joué à la Rémoise très rapidement. Et les anges ont vite expédié. Et puis la décision a été faite par Ben Malango, un jeune homme qui monte en puissance. Bon, c'est vrai, il a montré qu'il était capable avec la formation du CS de Moscou, puisque à l'issue de la manche allée, il avait déjà réussi à inscrire 9 buts. Alors, quand il est arrivé au sein de Mazembe, il a eu du mal à retrouver sa grinta avec la formation du puissant Weber Mazembe. Et maintenant, il commence petit à petit à monter en puissance. Il s'est libéré. C'était un coup dur pour lui lors de la dernière journée, le match remis de la 2e journée ici à Kinshasa. Le garçon n'a pas su jouer toute la partie pour cause des blessures. Alors, quand il parvient à se libérer avec ses buts devant la formation de Sa Majesté Sakabalende, c'est très important pour un jeune comme Ben Malango qui a besoin de retrouver de la confiance. Alors, dans l'ensemble, je pense que Pamphile Miayo a été vraiment costaud. D'abord, dans l'opération d'essai qu'il a eu à faire comme choix pour la formation du tout-puissant Weber Mazembe, puisqu'il n'a pas joué avec ses sentiments. Il faut seulement regarder le classement de Pamphile Miayo qui a été confirmé comme coach principal du tout-puissant Weber Mazembe. Et vous mettez Sylvain Gbo, Salif Koulibaly, Kevin Mundego, et il n'a pas voulu s'amuser. Vous savez, il a titularisé Arsène Zola en lieu de place de Kassoula Kiricho. Avec ce stade Tikisha, il y avait des lots partout. Il était très compliqué d'évoluer avec des gens comme Kassoula, avec un peu le poids de l'âge aussi, Kassoula Kiricho. Vous avez au niveau du milieu du terrain, il met 2 joueurs. Il y avait bien sûr Kofi et Nathan Tinkala qui ont été relayés par Daniel Niadji. Avec des conditions pareilles, vous avez des gens comme Daniel Niadji qui a cette capacité d'évoluer comme un milieu du terrain à vocation offensive, qui a également cette capacité de venir rapidement en arrière lorsque ça ne marche pas. Daniel Niadji répondait pratiquement à ce profil de ces milieux du terrain qui pouvaient facilement alimenter l'attaque du tout-puissant Weber Mazembe. Et en deuxième mi-temps, j'apprécie aussi le coaching de Pamphile Miayo, puisque dès lors que le TP Mazembe est en difficulté, il monte rapidement Joël Kimwakimpela, puisque Kimwaki a pris la place de Daniel Niadji. Joël Kimwakimpela, et tout de suite, quelques minutes après, il y a eu la 2e réalisation de Ben Malango. En défense, ils ont essayé de fermer la boutique, avaler la clé. Et en attaque, le tout-puissant Mazembe a réussi à trouver la 2e réalisation. C'est un très bon résultat pour le tout-puissant Mazembe, puisque c'est la première victoire de Mazembe dans cette Ligue nationale de football. Après un match nul arraché à Lubumbashi et un autre ici à Kinshasa, ça vous fait 3 sorties, aucune défaite pour le tout-puissant Weber Mazembe. Et c'est très important, mais en même temps, c'est inquiétant aussi pour la formation de Sa Majesté Sangabalende, puisque en autant de sorties, ça fait 3 matchs. Aucune victoire pour la formation de Sa Majesté Sangabalende. Moi, je me pose la question, est-ce que cette formation a eu le temps de récupérer moralement après son élimination de la Coupe de la Confédération? Être
Le fait de jouer à domicile ne vous donne pas la carte rouge pour dire vous gagnez absolument la carte verte. Donc quand on joue à domicile, on doit être très très vigilant. C'est ce que Sangaba Lende doit aussi apprendre. Et à un certain moment, on se rend compte que Mazembe a bien évidemment pris sa revanche, puisque lors de la phase de groupe, l'équipe de Mazembe était battue à domicile par la formation de Sa Majesté Sangaba Lende Lubumbashi par 2-1. Et Mazembe s'impose aussi dans les installations de l'équipe de Sangaba Lende. Mais à ce niveau, la configuration n'est pas la même, puisque on joue la phase la plus décisive du championnat de la RDC. Oui, David Ndala, pendant la semaine, vous avez fait un reportage. Je voudrais parler d'un élément sur les staffs locaux des Mazembe. La paire Pamphile Miayo et David Mwakasu est en train de se confirmer. C'est quand même précieux. Une victoire en déplacement. Une victoire en déplacement, ce qui est très important. Eh bien, quand on a fait cet élément, c'était justement en rapport avec la confirmation du staff technique, un staff purement local, parce qu'il faut le rappeler à ceux qui nous suivent en ce moment, c'est depuis 2007 que le tout-puissant Mazembe n'a plus engagé un entraîneur local, c'est-à-dire un Congolais. Et c'était Santos Motobile Djalma qui, à ce moment-là, a occupé la tête du staff technique. Et aujourd'hui, c'est Pamphile Miayo et David Mwakasu qui gèrent les staffs techniques tout-puissants Mazembe Anglebert. Et déjà, la première sortie, lorsqu'ils sont responsabilisés, ici à Kinshasa, c'est un match nul. Un résultat intéressant, surtout quand on joue en déplacement. Et une première victoire, je trouve que c'est également un déclic, c'est très important. On l'a dit, il va falloir que ce staff technique fasse un pont entre les deux générations que l'on retrouve dans le tout-puissant Mazembe Anglebert, parce que les deux générations, j'ai fait allusion à la jeunesse et à ce qu'on appelle les cadres, Trésor Mputu et les autres. Et donc c'est déjà très important lorsqu'on enregistre une victoire en déplacement et surtout contre le Sa Majesté Sangaba Lende. Je rappelle ici que le Sa Majesté, c'est parmi les cadors du football congolais, les équipes qui sont dans la course au titre. Il faut noter le Sa Majesté Sangaba Lende, quoique l'envol du Sa Majesté est en train de patauger quand même. Mais il faut retenir une chose en ce qui concerne le tout-puissant Mazembe Anglebert, s'il faut rester dans votre question, dans la logique de votre question. Je note deux choses dans cette explication. C'est d'abord la responsabilité. Quand on regarde l'alignement de Pamphile Miayo, on s'imagine que le gars, il a pris finalement la responsabilité, il a pris les choses en main. Parce que contre le troisième qualifié de la zone ouest, ici à Kinshasa, on a retrouvé pratiquement les anciens coéquipiers des Pamphiles, Patou Kabangou, Kasusula, Trésor Mputu, et on a critiqué déjà. Et finalement, Pamphile a répondu à ses détracteurs, parce qu'aujourd'hui, il a aligné Kevin Mondeko, il a aligné Arsène Zola. Finalement, le capitaine Kalaba a été dans les travées, Trésor Mputu sur le banc, et Ben Malango a été titularisé. C'est que c'est une réponse déjà à l'endroit de ses détracteurs. Arsène Zola aussi. Arsène Zola également sur le 11 des départs. Et donc, une chose aussi, la deuxième, parce que j'ai parlé de la responsabilité de Pamphile Miayo, la deuxième des choses, j'ai noté, en tout cas, elle est très importante, c'est que il y a une phase de transition, il y a également un costume. Je m'explique. La transition, c'est que c'est Ben Malango qui quitte, tout à l'heure, Patrick l'a dit, il quitte le CS de Moscou comme étant meilleur buteur de la zone de développement centre et sud. Il ne parvient pas à retrouver ses marques, il ne parvient pas à retrouver ses lettres de noblesse avec le tout-puissant Mazembe Anglebert. Il a été critiqué, on a vu ses précédentes prestations, et même contre la formation de Mamelodi Sundowns lors de la Supercoupe, c'était difficile pour le garçon. Il a même été mis sur le banc de touche lors du match contre la JS Kabylie à Lubumbashi, à cause de sa blessure justement, mais on a préféré Trésor Mputu, on l'a monté juste après, et donc aujourd'hui, le garçon, il a remis le costume de buteur, il a marqué, en tout cas, un but important pour le tout-puissant Mazembe Anglebert. Je rappelle ici qu'il fait ce que Bolingui n'a pas fait, parce que c'est lui qui remplace Jonathan Bolingui, et on a dit que c'était très difficile pour lui de prendre cette responsabilité, mais au moins il a marqué là où Bolingui n'a pas marqué. Et autre chose, c'est que le TP Mazembe a laissé partir Bwana Ali Samanta, qui est le seul joueur qui pouvait pratiquement titiller le Sa Majesté Sangaba Lende dans son bastion. Alors aujourd'hui, j'ai quand même la joie de souligner que le tout-puissant Mazembe a retrouvé un buteur qui peut marquer loin de ses installations, loin du stade Mazembe, et c'est finalement Ben Malango. Il faut rappeler, je vous en prie, Lupika, il faut rappeler que Ben Malango a été pêché, tiré chez les Salésiens de Don Bosco, où il a commencé un peu à mûrir jusqu'à l'éclosion. Mais dans l'entretemps, pour rester chez le Corbeau, il y a eu une action disciplinaire sur les portiers
Matampi. Effectivement, c'est par rapport à ce qui s'était passé lors du match entre la formation de Mazembe à l'un des clubs de la RDC le jeudi 20 avril 2017, lorsque Pamphile Miayo, qui a pris sa responsabilité de titulariser le gardien ivoirien Sylvain Goubo dans les perches des Corbeaux de Mazembe, le portier congolais Lei Matampi n'a pas bien digéré cette décision. Il a refusé de se rendre au stade. Et au niveau du comité du Tout-Puissant Mazembe, dans un premier temps, Lei Matampi Vumilei a écopé d'une suspension préventive à ce niveau. Il sera auditionné par la commission disciplinaire du Tout-Puissant Mazembe le mardi, donc déjà demain. Il sera auditionné et puis il y aura une décision qui sera prise par rapport à ce comportement, puisque dans une équipe, il y a quand même une hiérarchie à respecter. Et quand on essaie de regarder aussi les prestations de Sylvain Gbo, c'est que il est quand même irréprochable. Et à ce niveau, il faut quand même recadrer les choses. C'est que quand Sylvain était arrivé au sein du Tout-Puissant Mazembe, le garçon avait réussi à remporter la Coupe d'Afrique des Nations avec les éléphants de la Côte d'Ivoire lors de la CAN Guinée équatoriale 2015. Il arrive à Mazembe, il trouve les titulaires incontestables qui étaient Robert Kidiaba Mouteba. Et toute la saison, c'est vrai, il est arrivé blessé. 2 mois après, Sylvain était en forme. Il trouve Robert Kidiaba. La consigne, c'est que c'était lui les titulaires. Et par après, il a dû accepter, il est resté jusqu'à ce que Mazembe a remporté la Ligue de champions de la CAF. Et la formation de Mazembe a cédé la place à Sylvain Gbo comme gardien titulaire de la formation de Mazembe. Je pense que c'est juste une question de patience pour le portier congolais Lei Matampi, puisque au-delà de ça, au niveau de la phase des groupes, il a été titularisé pour certains matchs. Vous avez vu le match notamment Mazembe-Lupopo lors de la manche allée, c'était lui comme gardien. Le match Don Bosco, c'était lui comme gardien lors de la phase des groupes. Et les derniers matchs contre le Lubumbashi Sport, c'est lui comme gardien. Et à ce niveau, c'est à ce niveau qu'on retient aussi la responsabilité des Miayo, puisque vous avez parlé des Miayo. Et ils pouvaient se dire, mais non, c'est un ancien copain, on a joué ensemble. Et c'est le Congolais, je veux bien les privilégier. Je mets Matampi. Non, il a pris la décision, il dit non, Matampi, il reste sur les bancs et je commence avec Sylvain Gbo. Et à ce niveau, en chiffres, puisqu'on parle de Miayo Kazembe, ça vous fait 4 sorties, 2 matchs nuls, 2 victoires pour la perle Miayo et David Mokassou. Et à ce niveau, la direction du club a trouvé juste de pouvoir confirmer ce staff, puisqu'il a été piégé lors du match qui s'est joué à Tizi Ouzou. On s'est dit, on verra ce que Miayo fera. Et tout d'un coup, il a placé Trésor Mputu sur le banc des réservistes, compte tenu de la pression qu'il y avait à Kabylie. Et à ce niveau, la direction du club a dit non, c'est quand même un entraîneur responsable. On verra bien ce qu'il pourra donner. Allez, Junior Dinanga, je vais vous faire réagir quand même par rapport à Sa Majesté Sanga Balende. Perdre devant un adversaire direct, à l'occurrence Mazembe, dans une phase décisive, il y a de quoi quand même se poser de questions sur la santé de Sa Majesté Sanga Balende, qui est habitué sur son terrain. Oui, Alain Salou, je crois que j'ai pensé peut-être que je n'aurais pas le micro, mais tu viens quand même de me relayer là. Mais je voulais, justement par rapport à votre préoccupation, c'est vrai que c'est inquiétant, parce que on a dit perdre à Kinshasa, il peut perdre dans son fief. En tout cas, c'est vraiment inquiétant. Je crois que à ce niveau, le staff dirigeant doit réfléchir comment est-ce qu'il faudrait, ne serait-ce que négocier le reste des matchs. Parce que dans cette phase, on joue dans des petits détails. Et quand on reçoit, il faudrait maximiser toutes ses chances. Parce que déjà le match à domicile, ça vous permet de pouvoir avoir une suprématie, une certaine ascendance sur l'équipe adverse. Vous avez le public qui sera acquis à votre cause, vous avez un terrain que vous maîtrisez parfaitement bien. Donc je pense que tous ces éléments doivent contribuer, ne serait-ce que sur le plan moral, pour que vous qui jouez à domicile, vous puissiez aborder ce match avec beaucoup de sérénité. Mais malheureusement pour Sa Majesté Sanga Balende, qui avait en face un club qui a été, j'ai dit, peut-être dérangé par sa conscience, lors de la dernière sortie à Kinshasa ici. Vous avez vu le match nul qui, pour certains, c'était une fête. Bon, vous voyez, quand on joue contre Mazembe, ça a toujours été comme ça, puisqu'il faudrait, pour le staff technique, faire un jouer contre Mazembe, et Mazembe, peut-être que Mazembe va jeter son dévolu sur vous. Pour le joueur sur le terrain, il faut aussi, en tout cas, gagner tous les parce qu'on est candidat au recrutement. Donc, je crois que ça a été pour Mazembe un faux pas
bien que c'était un point que le Corbeau avait engagé, mais ça a été un faux pas, alors qu'il fallait et les amis l'ont dit ici, Pamphile Miayo a été pour certains détracteurs, a été vilipendé, a été traité de tout le monde après la rencontre de Kinshasa. Et Pamphile s'est ressaisi, a proposé un 11 de départ majeur qui a permis à ce que le Corbeau puisse avoir ses résultats positifs à l'issue de 90 minutes amplement disputées. Je l'ai dit aujourd'hui, Alain Salou, la situation que traverse le Corbeau pour le moment, il n'y a une seule personne, un seul staff technique qui peut en tout cas travailler ou répondre aux aspirations du staff dirigeant et des supporters de Corbeau. C'est le staff technique dirigé par Pamphile Miayo. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, même si on appelait, je sais pas moi, José Mourinho et tout ça, vu le contexte actuel, ça sera très difficile pour qu'il puisse s'en sortir. Donc il fallait trouver un homme de la maison, un fils de la maison, un peu comme à la Zinedine Zidane, puisqu'il faut quand même qu'on donne confiance à Pamphile pour qu'il puisse effectivement sortir un très grand Mazembe qui répond à la situation actuelle. Merci beaucoup, Junior. S'il vous plaît, je voudrais seulement rappeler, informer plutôt le public que Chikom Mukeba, qui faisait partie du staff de Sa Majesté Sangaba Lende, vient de quitter le staff des Anges de Mbujimaï. Je vous en prie. Oui, je voudrais réagir par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que Sangaba Lende a du mal à pouvoir décoller au niveau de cette phase des playoffs? Il y a quand même des réalités. C'est que c'est aussi par rapport à l'instabilité au niveau de cette formation. Que ce soit au niveau des joueurs qui sont partis, puisque la génération qui a eu à cartonner au niveau de la RDC avec Sa Majesté Sangaba Lende, c'était la génération Mukoko Batezadio, c'était la génération de Louis Ndama Christian qui est parti au sein de Mazembe, et c'est la génération du joueur qui est parti aujourd'hui à Don Bosco qui était aussi à Mazembe. Voilà, tous ces joueurs ils sont partis. En revanche, on a recruté qui au sein de Sa Majesté Sangaba Lende? Il y a eu des entraîneurs qu'on a changés pratiquement très facilement. Il y a eu Rachid Galfaoui qui a essayé de relever la formation de Sa Majesté Sangaba Lende. À un moment, il y a eu Andy Magloire Foutila qui est passé par là. Vous avez Chico Mukeba que vous avez cité. Ça, c'est un sérieux problème. Je vous en prie, Chico a été candidat à licence ACAF, organisé récemment à Kinshasa, avec Miayo. Je me demande quand le club doit laisser filer un cadre de haute facture comme ça. Tout à fait. La stabilité, c'est un sérieux problème. Vous avez Lionel Charbonnier, qui est vraiment un vrai charbonnier, qui est venu à la tête de la formation de Sa Majesté Sangaba Lende. Il a fait quoi? Et après, c'était du chantage. Il est parti avec 11 000 $ après. Donc, vous savez, c'est une question de l'instabilité au sein de la formation de Sa Majesté Sangaba Lende. Aujourd'hui, quand on essaie de vendre les joueurs, on recrute qui? Presque personne. Vous allez prendre des exemples de certains clubs. Vita Club à Kinshasa, c'est la stabilité. Vous avez presque des mêmes joueurs qui sont restés. Pendant 3 ans, ils ont joué ensemble. Vous avez le dernier club Motema Pembe aujourd'hui, c'est la stabilité. Le tout-puissant Mazembe, c'est aussi la stabilité. Le Sangaba Lende, il n'y a pas de stabilité. La seule formation où Sangaba Lende pouvait puiser, c'était Océan Pacifique. Regardez le classement de la Ligue Foot cette saison. Océan Pacifique a occupé quelle place? La 8e place pratiquement au niveau de cette compétition. Et donc il n'y a pas de qualité au niveau de Sangaba Lende. Je pense qu'ils ont un bon président et maintenant il faut que cet entourage puisse aider le président Gweka Sanji. Il faudrait que l'on parle des autres. Je voudrais rappeler, Là, si vous permettez, sur le recrutement. en 30 secondes. En 30 secondes sur le recrutement, mais je trouve que Patrick a été quand même dur envers le Sa Majesté. Je trouve que Sa Majesté limoge plus les entraîneurs, mais ne libère pas trop les joueurs. En tout cas, il faut le dire, parce que la seule libération, il faut souligner, c'est Luindama et Badibaki Mpongo qui a été descendu au sein du cercle sportif Don Bosco. Mais Mukoko Batezadio, ça fait combien? Ça fait pas 5 à 10 joueurs. Vous parlez des Ce sont des entraîneurs qui partent. Il y a un en grand déficit nombre. des attaquants au sein de cette formation. Oui, évidemment, ça c'est le problème. C'est le problème de tous les jours. Je crois, Alain, Je vous en prie, Junior. Je crois que le problème est lié au budget du club. Aujourd'hui, Patrick a dit un bon staff dirigeant et tout, mais moi je me pose la question, à la tête du staff dirigeant, le gouverneur Gweka Sanji, depuis plusieurs années à la tête du staff dirigeant de cette formation, quel a été le bilan? Moi, je pense qu'il faudrait aussi réfléchir dans ce sens-là. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on va parler bientôt de la Coupe de la Confédération, en fait, des interclubs de la CAF. Mais au départ, c'est 4 équipes.
Mais à l'arrivée, il y a toujours 2 équipes qui restent, Vert Club et Mazembe, et puis Mazembe qui va continuer peut-être jusqu'à la fin ou dans les derniers carrés et tout ça. C'est pratiquement la même scène. A des sérieux problèmes par rapport au budget qu'a loué cette formation de Mbujimaï. Parce que le problème se pose en termes de gestion ou de budget? Le problème d'abord, c'est le budget. Après le budget, c'est la gestion. Parce que quand on a un budget, il faut trouver des gens capables qui peuvent animer ces budgets-là. C'est ça l'aspect lié à la gestion du club. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'engager aux interclubs africains avec un recrutement, je ne sais pas moi, on trouve un joueur à l'océan Pacifique, on trouve un joueur. Non, c'est une participation du beurre. Allez, nous voulons vite refermer cette fenêtre pour ouvrir sur les Daring Club Motema Pembe. Et le leader provisoire au classement a effectué un déplacement les samedis à Bukavu à l'arrivée 0-0, ce qui permet quand même aux Immaculés de la capitale de consolider leur position de leader. Et c'est très important pour un club comme le Daring Club Motema Pembe. Jusque-là, nos temps de sortie, le Motema Pembe est d'une bonne position avec autant de victoires. Ça vous fait au moins une victoire pour la formation de Motema Pembe, pratiquement un match nul contre le TP Mazembe, match nul aussi contre la formation des victoires contre l'OC Bukavu Dawa, 2 victoires pour la formation des Motema Pembe. C'est un bon résultat. C'est aussi une question de la stabilité. Au niveau du staff technique, ça vous fait déjà 2 saisons. On évolue avec Otis Ngoma. Il maîtrise très bien cette formation des Motema Pembe. Il maîtrise très bien ses joueurs. C'est aussi une question liée à l'hygiène des vies des joueurs. Aujourd'hui, on sent qu'il y a certains joueurs qui sont restés constants au sein du Daring Club Motema Pembe. Depuis le début de la saison, Ricky Toulengi. En tout cas, citez-moi un seul match où Ricky n'a pas été à la hauteur. Il est resté constant durant toute la saison. C'est aussi une question des objectifs. Qu'est-ce que le Motema Pembe s'est assigné comme objectif? Cette formation a quand même broyé du noir. Elle a passé un moment très compliqué. Autant de saisons, le Motema Pembe ne parvenait pas à se qualifier pour les compétitions interclubs de la CAF. Aujourd'hui, ils ont compris que le seul moyen pour le Motema Pembe d'aller de l'avant, c'est l'union. Trouver l'union au sein de la famille Motema Pembe. C'est ce qu'ils ont eu à faire aujourd'hui. Ils sont énormément unis et par rapport aux résultats, on sent que le Motema Pembe s'est comporté très bien. Aujourd'hui, aucune défaite enregistrée pour le Motema Pembe en autant de sorties. C'est quand même un vrai challenger pour le titre de cette Ligue nationale de football avec bien sûr autant de clubs qui veulent s'emparer de cette compétition. Et Junior, c'est une équipe de Daring très enthousiaste, très ambitieuse, très joueuse. Il y a de la qualité aussi autour de Tisngoma qui est en train de bâtir une équipe compétitive. Non, mais il faut quand même saluer le travail qu'a ce staff technique. Aujourd'hui, on ne peut pas dissocier les résultats et le travail fait par le staff technique. Otis Ngoma est arrivé il y a 10 ans. Et il a amené un projet au sein des Daring Club Motema Pembe. Vous savez, Otis a trouvé des rings vraiment à un niveau très bas. Il fallait d'abord sur le plan technique et puis il n'y avait plus confiance entre le supporter et les clubs, les staffs dirigeants aussi. Alors, n'oubliez pas, l'équipe venait de sortir d'une crise justement, énorme. Otis a été tout simplement le centre de rayonnement de cette formation des Daring Club Motema Pembe parce que tout passait par lui. Il a mené un projet et avec l'ossature qu'il a trouvé, vous vous rappelez d'ailleurs quand son prédécesseur était patron de ses staffs techniques, avait publié d'ailleurs une liste à laquelle s'est retrouvé presque les joueurs qui font aujourd'hui les Daring Club Motema Pembe. Et il fallait limoger tous ces joueurs-là pour Zaïra. Ces joueurs-là n'avaient pas de place au sein des Daring Club Motema Pembe. Mais il est venu, quand Otis est arrivé au sein de cette formation, il a d'abord redonné confiance à ces jeunes, à ces joueurs-là. Aujourd'hui, le travail, le fruit aujourd'hui escompté, on les dit, c'est vraiment
vraiment très très merveilleux parce que c'est qu'a réussi à faire Otis en 2 ans, c'est énorme, c'est extraordinaire. Et aussi la volonté du staff dirigeant qui accompagne tant soit peu cette formation. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je l'ai évoqué tantôt que une équipe de football dépend aussi des moyens qu'on met à la disposition de cette formation. Et le moyen qu'on a mis à la disposition de cette formation, je suis tenté d'ailleurs de vous dire qu'à Kinshasa, le Dering a pratiquement les meilleurs salaires. À Kinshasa, je suis tenté de vous le dire. Je confirme cette position parce que nous sommes des journalistes d'investigation. On a fait des démarches, on a investigué sur cette formation et on a fait des enquêtes par rapport à d'autres formations de la capitale. Et je suis aujourd'hui tenté de vous le dire ça, Alain Salou. Le financement accompagne la formation, accompagne cette équipe et le projet est en train de marcher. Vraiment, je l'ai dit, félicitations à Otis Ngoma qui aujourd'hui est en tête. Mais ce n'est pas lui qui sort l'argent. C'est pas lui qui sort l'argent. Lui, c'est le qui sort. À chacun son métier. Lui, il a amené le projet. Le financement, c'est le staff dirigeant. Et aujourd'hui, quand l'équipe est en train d'évoluer, vous sentez qu'il y a de Otis Ngoma. Vous sentez qu'il y a une formation qui est en train de dérouler un football. Et un très beau football. Et Zahir a placé les Motema Pembe dans la poubelle. Lui, était-il financier ou non, junior? Puisque là, vous parlez trop de cette question des financements. Non, le problème, c'est le projet. Vous pouvez avoir un bon financement, mais si vous n'avez pas un projet adéquat, un projet qui répond aux aspirations du club. Sur ce point, laisse-moi. Un projet qui répond aux aspirations du club, en tout cas, ça sera voué à l'échec. C'est ce que a connu la situation qu'a connue Zahira. Il n'y avait pas de projet. C'était une équipe qu'on a lui-même n'en avait pas un. Zahir n'en avait pas de projet. Lui-même n'en avait pas un. Mais justement, on nous a complètement rabâché les oreilles avec cette histoire des joueurs qui sont venus de la France, et FC Le Mans et tout. Et ensuite, c'est un projet qui n'a rien fourni. C'est-à-dire, Zahira, lui, n'en avait pas un seul. Il n'avait pas de projet, Mouni Zahira. Et comme conséquence, en tout cas, il a enfoncé dans la boue la formation des Motema Pembe. Allez, nous voulons évoluer. Dans cette étape des playoffs, il y a aussi des équipes comme l'ASV Club. Deuxième classé, l'ASV Club est très attendu parce qu'il est censé représenter le pays au sommet du football africain. La Ligue 2 Champions, V Club se retrouve deuxième au classement de ces championnats à phase des playoffs. Et V Club a dû croiser les bottines avec le troisième classé de la zone. Vous avez quand même suivi la prestation de l'équipe et comment vous l'avez jugé? Bon, j'estime pour ma part que la prestation de l'ASV Club m'inquiète un tout petit peu. Quand on regarde la prestation de l'ASV Club en Ligue des Champions, surtout la qualification contre Gambia Port Authority, on s'imaginait déjà que V Club prenait de l'envol, mais finalement, quand on regarde la prestation en ces playoffs du championnat national, on se dit que l'équipe a du mal à retrouver le rythme. Et le rythme, on se pose la question, quand on regarde les 11 de départ de Florent Ibenge, il n'y a pas de stabilité dans le 11 de départ, c'est qu'il y a toujours un changement. Florent Ibenge, il fait pratiquement ce qu'il faisait la saison dernière, c'est qu'il apportait toujours de retouches dans son 11 de départ. Et bon, voilà, quand on se décide de titulariser un garçon comme Ernest Souguira, lui qui a un problème en fait d'efficacité offensive, Ernest Souguira peut avoir cette occasion et marquer simplement 1 ou 2 buts. Mais à la différence de Tagui Agiti et Tekiama, lui qu'on a qualifié de Etuta Ekota, parce que lui, quand il trouve 5 occasions, il peut facilement en marquer 4. Donc c'est une inquiétude pour ma part, parce que j'estime que contre le troisième qualifié de la zone ouest, l'ASV Club pouvait facilement avoir beaucoup de buts, mais Ernest Souguira a pêché. Je trouve que Florent Ibenge devrait remobiliser d'abord ses joueurs dans un premier temps et essayer d'avoir une stabilité dans le 11 de départ, parce que quand vous avez une stabilité dans le 11 de départ, c'est pratiquement ça qui fait à ce que le Daring Club Motema Pembe aujourd'hui soit quand même au-dessus de la mêlée, parce que le 11 de départ du Daring Club Motema Pembe, il ne change pas du tout. De la tête aux pieds, c'est le même 11 de départ. Même quand on va jouer sur le terrain de l'OC Mungano ou encore Bukavu Dawa sur un terrain sablonneux,
eh bien on aligne les mêmes joueurs. Alors qu'il y a certaines équipes, quand elles vont jouer sur un terrain compliqué, on se dit, alors là il faut chercher des bagarreurs, là il faut chercher des gladiateurs parce que le terrain il n'est pas praticable. Mais ce n'est pas le cas pour Florent Ibenge. Je trouve que c'est important de remobiliser le groupe et aussi chercher à avoir un groupe un peu stable, question de pouvoir engranger des résultats. Sinon, les clubs inquiètent quand même. Lopika, je vais vous faire réagir par rapport à l'inquiétude de David Ndala. Est-ce que le problème de Florent, ne réside pas au niveau de la gestion de la compétition? N'oubliez pas, Daring ne joue que l'INAFoot, alors que V-Club est engagé dans 2 tableaux. Il y a un effectif qu'il faut aussi gérer. Effectivement, ça s'est justifié aussi par rapport à la gestion de l'effectif. Hein. C'est très important, puisque quand on joue dans des grands clubs aujourd'hui, c'est que les joueurs ils doivent comprendre qu'ils n'ont plus droit à l'erreur. Quand tu portes les maillots du TP Mazembe, quand tu portes le maillot de l'Est Victoria Club, c'est-à-dire que tu ne viens plus sur le terrain pour t'amuser. Tu portes une certaine responsabilité sur toi. Vous prenez le cas d'Ernest Sugira, qui a été exceptionnel lors de la 4e édition du Chan Rwanda 2016. Le garçon a été très brillant. Il arrive au sein de l'Est Victoria Club, il commence à briller par l'inconstance. Le garçon n'est pas constant. Vous prenez le match qu'il a joué contre la formation d'Elosé Mongano, il brille des 1000 feux, il signe un doublé. Et là, les supporters, ils se disent, en tout cas, il peut nous gratifier d'une très belle prestation lors du prochain match. On arrive, il est pratiquement à l'ombre de lui-même. Il parvient à vendager au moins 3 occasions franches lors de la première mi-temps contre ces clubs de la RDC. Alors, à ce niveau, c'est très décevant lorsque, à un certain moment, les joueurs n'ont pas cette conscience. Vous prenez le cas de Joyce Lomalissa. Il revient de la Coupe d'Afrique des Nations. Il sèche les entraînements. Aujourd'hui, vous avez un Glodin Gonda qui monte en puissance et qui commence petit à petit à faire oublier aux supporters la présence de Joyce Lomalissa. C'est une question de la conscience des joueurs. S'ils ne sont pas conscients aujourd'hui, on peut bien condamner Florent Ibenge. Le problème, c'est que c'est une question de la gestion de l'effectif. C'est une question de ce qu'on appelle la gestion, le comportement de chaque joueur. C'est très important lorsqu'on joue au plus haut niveau. On ne peut pas jouer au plus haut niveau et on se comporte comme qui dirait on était en train d'évoluer dans une compétition, dans un championnat de la 2e division. C'est très décevant. Si tous ces joueurs restaient constants, je pense que la formation des clubs pouvait faire un très bon résultat. La formation des clubs pouvait émerger. Et à ce niveau, c'est bien, on peut condamner Florent, mais à un certain niveau, certains joueurs ne sont pas constants et c'est une maladie qui est en train de persister dans les faisons un coup de projecteur sur le Salésien de Don Bosco et les équipes de l'Est, je cite Bukavu Dawa et Mungano, reléguées au fin fond du tableau. Je vais y revenir, mais donnez-moi quelques minutes seulement pour enrichir ce qu'a dit Oui, en 30 secondes. Parce qu'on je pense que le problème, Patrick a dit constance. Vous savez, il y a un adage qui dit aux grands joueurs, les grands matchs. Je pense que le problème de constance fait partie. Quand vous avez les joueurs comme des Soudiras, ce ne sont pas des grands joueurs. Ça, c'est logique. Ce ne sont pas des grands joueurs. Comment un joueur qui joue aujourd'hui, il vous fait un doublé, 2 jours après, le même joueur incapable de pouvoir marquer les buts. Les derniers matchs de V-Club, mais V-Club pouvait tuer ces matchs en première période. En première période, V-Club pouvait déjà tuer le match. Mais le problème, c'est que ces joueurs-là ne répondent pas. C'est ça le grand problème. Et aujourd'hui, on va beau critiquer Florent Ibenge, mais quand il a un effectif où certains joueurs ne parviennent pas à garder le même niveau dans différentes rencontres, ça pose problème. C'est le problème qu'a connu Florent. Et puis aussi, revenir sur Ndala, quand il parle de le choix, le 11 de départ, je suis tout à fait d'accord avec lui. Parce que c'était un match où il fallait trouver des joueurs qui pouvaient faire ces matchs-là, notamment sur le plan par rapport à la ligne d'attaque de l'ASV Club qui pose énormément de problèmes à cette formation lors des grands matchs. Il fallait penser, n'est-ce pas, à ces jeunes, à ces garçons et Tekama qui vous fait des prestations énormes. Donc, je pense que le problème était aussi lié au choix.
le 11 de départ de Florent n'a pas été pratiquement discutable. Mais pour revenir aux équipes de l'Est, je dirais, Alain, c'est une déception. Vous savez, à l'Est, le football est encore à un niveau très bas. D'abord, il y a des problèmes des infrastructures. On joue sur des terrains sablonneux. On n'a pas le niveau requis. Donc, quand on vient à une phase décisive comme le play-off, ça vous paye cash. Donc, je crois que, à mon avis, ce sont des équipes qui vont distribuer des points facilement. David, vous êtes d'avis avec Junior que les infrastructures, c'est une des causes majeures qui expliquerait le bas niveau du football que développent les équipes de l'Est? Pas simplement le bas niveau, pas simplement pour les équipes de l'Est, quand même c'est une situation qui est générale. Les infrastructures en République démocratique du Congo, c'est une question qui est générale. D'ailleurs, cette question, elle est non seulement générale, mais elle est aussi globalisante. Et je trouve que quand on étudie l'aspect infrastructurel ici chez nous en RDC, elle est non seulement générale, mais elle est aussi globale, parce que les terrains, on en a combien ici à Kinshasa? Je crois qu'on a que deux stades. À Lubumbashi, on a 2 stades. Et ailleurs, c'est comment? C'est un sérieux problème. Akin, vous parlez de 2 stades, mais attention, il y a un stade et puis un terrain de football. Bon, s'il vous plaît, je vous le concède. On peut voir l'image, l'état de certains terrains, notamment. Mais Junior, moi je vous le concède, mais je sais au moins qu'on a joué au stade Tata Raphaël et ce stade a été homologué par la CAF. Et je me dis, mais est-ce qu'une instance. Les efforts de la FECOFA qui a voulu que 20 clubs ne puissent pas évoluer en dehors des Kinshasa. Je crois que la réalité est sécurisez-moi, parce que Junior a parlé, je ne l'ai pas interrompu. Ne ramenons pas les débats sur ces terrains-là. Je vous en prie, vous avez la parole. Je trouve que l'instance comme la CAF, quand elle homologue un stade comme le stade Tata Raphaël, et que l'on tienne des propos disant que le stade Tata Raphaël, ici, c'est un terrain, bon, enfin, je vous le concède, mais je n'entre pas dans ce débat. Mais laissez-moi vous dire que l'aspect lié aux infrastructures, c'est une question qui est globale. Et d'ailleurs, avant le démarrage des playoffs, nous avons fait plus de 3 éléments pour parler de la qualité, pourquoi suivre les playoffs et qui est les favoris. On a dit ici que le problème, c'était le problème des infrastructures. Parce qu'on peut bien jouer ici à Kinshasa, mais quand on va à l'Est, c'est un problème. Quand on va au Kasaï oriental, à Mbujimaï, c'est un sérieux problème. Donc moi, je trouve qu'il y a également ce problème-là. Aujourd'hui, si le Daring Club Motema Pembe parvenait à faire un nul contre Bukavu Dawa, un nul contre Mungano, c'est un non-événement puisque c'est un match qui se joue sur un terrain sablonneux. Ramener ces 2 équipes ici à Kinshasa ou à Lubumbashi, eh bien vous verrez le score. Donc c'est un sérieux problème. Ici, je m'en vais donc adresser un message, un appel à ceux qui décident et à ceux qui exécutent. C'est un très sérieux problème. Nous avons besoin des infrastructures. Les infrastructures nous posent un sérieux problème. Eh bien, un pays comme la RDC, une dimension continentale comme le nôtre, eh bien, c'est quand même ahurissant de voir que nous ayons simplement des stades dans 2 villes. Et aujourd'hui, quand on parle d'un championnat comme le nôtre, la République démocratique du Congo, la Ligue nationale de football, un championnat qui est respecté avec des clubs qui sont respectés sur le continent, mais que les infrastructures posent problème et que nous ne soyons même pas en mesure d'organiser une compétition de moins de 23 ans ou de moins de 17 ans. C'est un sérieux problème. Voilà, toutes les raisons sur le plan technique. Quand on a des belles infrastructures, ça permet aux équipes, aux joueurs de bien développer les jeux, ce qui rehausse la qualité. Et nous allons évoluer un peu à l'UPICA sur le continent. La CAF va procéder ce mercredi au tirage au sort des équipes qualifiées en phase de groupe dans le 2 tableaux. La République démocratique du Congo est concernée parce qu'en Ligue des champions, le pays sera représenté par l'ASV Club et en Coupe de la Confédération par le TP Mazembe Junior. Bon, c'est pour le 26, donc je crois qu'à ce niveau, les équipes s'évalent parce qu'il faut arracher la qualification pour la phase de groupe. Je pense que ce n'est pas une mince affaire. Et pour nos représentants, les représentants de la RDC à ces compétitions, je pense que on va observer le sort que va donner ce tirage du 26. Oui, bon, je pense que ça sera très important de suivre à ce tirage au sort, puisque
quand on essaie de regarder en Ligue des Champions la formation de Vita Club, sera dans l'obligation de très bien regarder ce tirage au sort, puisqu'il faut bien suivre les adversaires de Vita Club, puisque ça ne sera pas très facile pour cette formation qui va d'ailleurs représenter la RDC au niveau de cette Ligue des Champions. Je rappelle qu'en 2014, le Vita Club avait réussi à disputer la finale de cette compétition, perdu contre l'équipe de l'Entente sportive de Sétif. Et pendant ce temps, au niveau de la Coupe de la Confédération, le tout-puissant Mazembe devra faire face aux nouvelles figures. Vous avez par exemple le CF Mounana du Gabon qui commence aussi, qui veut s'inscrire aussi dans la cour des grands, qui revient aussi au niveau de cette compétition. Vous avez par exemple la formation des River United du Nigeria qui a éliminé le Rayon Sport du Rwanda. Ce n'est pas pratiquement des habitués de cette compétition qui sont revenus, c'est des petits poussés qu'il faut surveiller de très près, et c'est à ce niveau que moi je suis en train de voir l'importance du championnat de la RDC. C'est que avec ce championnat, ça va permettre au club de la RDC, au tout-puissant Mazembe, au Vita Club, de se préparer sérieusement au niveau de cette phase de groupe des compétitions aux interclubs Dakar, puisqu'il y a quelques saisons plus tôt, les clubs de la RDC pouvaient préférer effectuer un stage de préparation. Pourquoi? Parce que le niveau de la compétition n'était pas très relevé. Aujourd'hui, quand Mazembe peut jouer face à Sanga Balende, quand Mazembe peut jouer face à la formation des Vita Club, le niveau est très relevé, et c'est très important pour les clubs de la RDC qui doivent suffisamment se concentrer sur cette Ligue nationale de football, la phase des playoffs, pour bien préparer la phase de groupe. Et David Ndala, les clubs du nord de Maghreb sont très attendus dans ces tirages. Ils se taillent la part des Lions, avec en première position des équipes de la Tunisie, 4 sur 4. Évidemment, il y a la Tunisie qui représente, en tout cas, qui est représentée avec deux belles équipes. Il y a l'Étoile Sportive du Sahel qui est amenée par Hubert Velud, l'ancien entraîneur des Corbeaux tout-puissants Mazembe Anglebert. On sait ce qu'il a fait avec les Corbeaux, et déjà le travail qu'il a avec l'Étoile Sportive du Sahel en Tunisie, il est déjà présent. On sait quand même déjà lire le travail qu'il a avec cette équipe, et également l'équipe de l'Étoile Sportive, l'équipe de l'Étoile, plutôt l'Espérance de Tunis. C'est quand même une équipe aussi importante. On le sait, c'est une équipe qui a joué contre le TP Mazembe lors de la finale de la Ligue des Champions. Et bien, ce sont des équipes importantes qui peuvent facilement rivaliser contre la SV Club, mais je m'imagine qu'il faudrait que la SV Club ait aussi le temps de pouvoir jouer, avoir le rythme. C'est bien, Patrick, être fier de notre championnat, mais il ne faudrait pas que le TP Mazembe ou la SV Club jouent après 2 semaines et que l'on dise qu'on est fier du championnat. Pour avoir le rythme, eh bien, il faut jouer 2 ou 3 jours après. David, nous allons rester sur le continent et changer des chapitres cette fois pour parler basketball. La 28e édition de l'Afro Basketball va se dérouler plutôt en Angola après les désistements du Congo-Brazzaville. Ce c'est qu'on essaie de donner seulement de l'importance au football. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et l'ancien ministre des Sports, une fois invité sur des plateaux, il vous dit quel est l'attroupement lorsque celui qui pratique le tennis parvient à ramener une médaille et lorsque l'RDC ramène le CHAN. Et donc à ce niveau, je pense qu'on doit donner de la valeur à chaque chose et donner de l'importance à chaque chose, qu'on puisse allouer aussi un budget conséquent pour cette discipline. Alain, Junior. Oui, moi je pense que c'est une matière à réflexion. Parce que Lupic l'a dit, le basket aujourd'hui, prenons le cas de la République démocratique du Congo, n'est pas subventionné. Attends Alain, quand on parle du championnat de la Linafoot, permets-moi de revenir un peu en arrière Alain Salou. Ces championnats-là n'a jamais été subventionné par l'État. Mais on vous dira quelque part que l'État veut subventionner la retransmission en direct de... Mais on est dans quel pays? Comment on subventionne la retransmission en direct du championnat, mais on ne sait pas subventionner les championnats tout entiers? Ce n'est pas logique. Garantir le travail en aval. C'est ça justement. Donc c'est pas logique. On ne sait pas où on va où. Le basket qui faisait la fierté de la... Mais la question reste au niveau de l'Afrique centrale. Justement, je voulais en parler, Alain. Aujourd'hui, avec les désistements du Congo-Brazzaville, on sent seulement qu'il y a manque de volonté. Il y a une déconsidération seulement de la discipline. Parce que si c'était le football, même les footballs d'âge, je crois qu'ils voulaient courir derrière pour l'organiser. Donc je pense que... C'est parce qu'il y a un intérêt politique. Intérêt politique. Et puis, quelque part, on a parlé du ministre qui parlait de l'engouement. Quand un tennisman, un joueur et tout ça qui revient du CHAN, l'engouement. Donc on subventionne la discipline par rapport à l'engouement. C'est très grave si un ministre peut tenir des propos. Alain, oui, c'est déplorable. Aujourd'hui, vous avez le Gabon qui doit organiser la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, qui va démarrer au mois de mai. Il y avait un autre pays qui avait désisté. Rapidement, le Gabon a demandé l'organisation
l'organisation de cette compétition. C'est pour vous dire qu'on accorde on n'accorde pas d'importance à ces disciplines. Et par rapport à ce qui va se passer au Gabon, la RDC aura quand même une fierté. Ce sera l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala qui a été retenu, le seul arbitre congolais à cette compétition. Il faut dire que par rapport à l'organisation de l'Afro-Basketball confiée à l'Angola, ce sera pour la 4e fois de l'histoire que le pays d'Eduardo Santos va abriter la compétition. Après 89, l'Angola a organisé en 99, puis en 2007 et la 4e fois, ce sera cette année en août prochain du 19 au 30 août de l'année en cours. Et la République démocratique du Congo, 10 ans après, va revenir en phase finale. Ça sera toujours en Angola parce que la dernière participation en 2007, c'était toujours dans ce même pays. Les tirages au sort va intervenir toujours au cours de ce mois d'avril. Voilà qui met un terme à ce sport décryptage de ce lundi. Ça a été un réel plaisir pour moi de l'animer avec mes estimés confrères, Junior Dinanga, David Ndala et Patrick Lupika. Merci beaucoup de vos brillantes participations. Merci. Ça a été encore une fois un réel plaisir pour l'ensemble de la rédaction de vous savoir nombreux et fidèles au poste. Retrouvez-nous déjà ce mardi matin pour la rediffusion et à 19h pour d'autres éditions. Passez une agréable soirée chez vous sur nos antennes.